Bonjour, StéphanePlanèteNumérique.com. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros carton? Eh ben, il y a une imprimante 3D. Alors pourquoi le carton il est si gros? C'est que c'est une imprimante qui est livrée complètement prête à l'emploi. On va la déballer et on va voir que il y a absolument rien à faire. C'est une particularité en regard de modèle, comme vous pouvez voir ici, un peu traditionnel. Ici, c'est une Orture Obsidian, mais ça serait pareil si c'était une Creality, une AlphaWise ou toute autre marque de ce type. En fin de compte, Kititex est spécialisé dans ce type de machine que vous découvrez ici. Ici, c'est une X-Maker. C'est une machine qui était plutôt familiale avec un petit plateau d'impression. Et justement, ici, c'est la iMet S. On va voir en quoi le S est important. Qui m'a été fournie par Geek Lifetime. Je l'ai reçue en 2 jours, Logistique Europe. Elle vaut environ 400 €. Mais vous allez voir que pour ce prix-là, vous en avez largement pour votre argent. Alors maintenant, c'est parti pour le déballage. Alors on commence déjà par une documentation ici, vous voyez, et une plaque qui va être la plaque magnétique qui va être à l'intérieur de l'imprimante pour pouvoir retirer ces modèles. Comme vous voyez, elle est de très belle taille, je vous donnerai toutes les caractéristiques après. Un second manuel, ici. Donc le manuel, c'est pour toutes les séries iMet et iMet S, puisqu'il existe 2 versions. C'est un manuel qui va expliquer la plupart des caractéristiques, vous voyez, tout en couleur, avec aussi donc la manipulation, comment insérer le filament, et aussi comment utiliser le logiciel de découpe. Voilà, tout ce qu'il faut. C'est naturellement déjà un aspect complètement différent des autres qui ne vous donne jamais ce type de manuel imprimé. On va le prendre aussi comme un avantage de cette série-là. Et voilà, nous avons ici un plateau qui va contenir donc une seconde tête. Une seconde tête, puisque cette imprimante elle est livrée avec 2 extrudeurs. On va regarder ça plus en détail. On découvre un bâtonnet de colle. Bon, je me pose toujours la question de savoir pourquoi. La clé USB. Et ici les supports. Le mécanisme de support de bobine ici. Voilà, avec les deux ronds. Et donc maintenant le principe c'est de les assembler tout simplement. Vous avez un ensemble d'accessoires et voilà, une feuille de nivellement, un tournevis, voilà, l'alimentation électrique. Donc il y a quand même un petit truc là qui est pas très malin, juste c'est que l'alimentation électrique vous pouvez y accéder qu'après avoir branché l'imprimante sur le secteur, vous savez, juste pour faire lever le plateau. Donc vous inquiétez pas, vous prenez votre appareil à raclette ou n'importe quoi, vous en avez sûrement un chez vous, mais ne faites pas l'erreur en fin de compte de la déballer à un endroit où vous n'aurez rien comme ça. Il vous faut au minimum un cordon comme ça, le temps d'eux. Un petit peu bêta, je trouve. Ensuite, un ensemble de petites pièces de réparation, donc il y en a beaucoup. Il y a à la fois des buses, des clés, je vois aussi des écrous, je vois comment on appelle ça, un fusible. Donc très bienvenu d'avoir autant de petites pièces. Une spatule de très belle qualité, je sais, parce que c'est celle que j'ai aussi pour ma X-Maker. Elle est vraiment excellente. Elle est hyper aiguisée, elle est fine. Ça c'est très bien. Et puis un petit rouleau à pâtisserie. Non, je plaisante, c'est en fin de compte le petit rouleau ici. Voilà, c'est le petit rouleau qui va servir à mettre la bobine. J'avais trouvé les porte-bobines, donc on va pouvoir procéder à cet assemblage-là. Alors pour l'installation du filament, il n'y a rien de plus simple. Prenez une bobine d'1 kg ou une bobine de 500 grammes. Vous la glissez directement sur le rouleau à pâtisserie, entre guillemets. Vous avez ici de quoi la bloquer à gauche et à droite. Donc vous faites simplement glisser votre système de blocage. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Jusqu'au point nécessaire. Il y a un petit écrou
Il y a un petit écrou ici qu'il faut donc dévisser, ce que je vais faire. Voilà, puis vous vous retrouvez avec ce type de système. Vous avez ici des bras télescopiques. Vous installez votre bobine dessus. Et voilà, elle est prête à être utilisée. En façade, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un écran 3,5 pouces tactile. Bien. On a un port USB. On ouvre ici pour découvrir la chambre. Hein. Vous voyez que on a quelque chose de très qualitatif. Hein. Tout ce qui est câblage, c'est parfait. Il n'y a absolument rien à dire. Vous voyez, tout est gainé d'une manière parfaite. Hein, ici. Voilà, toute l'électricité. Hein. On voit, il n'y a rien qui dépasse. Hein. On a des nappes plates. Il n'y a absolument rien à dire en matière de qualité d'assemblage. Et vous avez ici la plateforme magnétique. Hein. C'est déjà un beau bébé en termes de taille, puisqu'on va avoir ici 20 par 20 par 27 de hauteur. Hein. Donc on a un système de plateau, comme vous l'avez vu, qui est donc une impression où le plateau va descendre, c'est-à-dire que la tête, elle ne bouge pas. La tête ici, hein, elle va donc bouger, elle, sur les X et les Y, hein, mais elle ne va pas monter sur le Z comme sur des imprimantes plus habituelles. C'est donc le plateau qui descend. Il est très bien, il est très stable, hein, il est très droit. Ça, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. L'avantage, c'est que ça produit moins de vibrations. Donc généralement, on a des meilleures hauteurs de couche sur ce type de système. Ici, vous devinez la tête qui est donc une tête de chez Kiddy. Hein. On va aller la regarder de plus près. C'est pas super facile, mais on va regarder quand même. Hein. Voilà. Donc cette tête, c'est une tête tout en un. Et vous avez ici à la fois le moteur de l'extrudeur, toute l'électronique, la ventilation, la partie corps de chauffe, buse, sonde de température, etc. Hein, ventilation, ici c'est des refroidisseurs, des radiateurs, etc. Donc ça c'est une autre tête avec la possibilité d'alterner les deux têtes. Ça je sais pas encore le faire, donc je vais éviter de vous en parler pour l'instant. Pour l'instant on n'est que sur une phase de déballage. Hein. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit tour au niveau des réglages du firmware. Hein. Donc ici, je vois qu'a priori c'est en anglais. Allons voir s'il y a un réglage particulier sur... Voilà, donc le premier menu. Voilà, on est sur le premier menu. On a système. Je vais regarder système, langue. Et donc, pas de chance. Hein, on va rester en anglais. Hein, pour l'instant. C'est pas pour l'instant. Donc je remonte sur le menu principal. Donc le premier principal, print, pour accéder donc à son média, on va en mettre un après. Système, tools, after sales service. Donc allez, petit after sales service, c'est une imprimante, enfin ou du moins un groupe chez Kiddy qui est très performant en matière de suivi client. Hein. C'est-à-dire que si vous avez le moindre souci, vous allez pouvoir directement les contacter. Hein. Ils sont très conscients de cet aspect-là et ils vendent peut-être un peu plus cher que d'autres des machines. Hein. Toutes choses égales par ailleurs hein, par rapport au châssis, mais cette partie service, elle est absolument bien présente. Hein. Donc on va aller maintenant sur système. Nous avons info, donc les températures, ok, rien de plus particulier que ça. About nous dit qu'on est dans une version de lui qui est 1.1 et un firmware qui est du 4.2.13.2. D'accord, on continue, donc la langue on l'a vu. Le TPA Adjust, c'est la possibilité de régler, vous savez, les points si jamais vous aviez une désynchronisation sur votre écran. Moi je fais jamais ça parce que ça m'est déjà arrivé sur d'autres imprimantes qu'une fois que je l'avais fait, ensuite ça marchait moins bien. Le fait d'avoir du son ou pas de son, c'est direct. Le fait, voilà, on a entendu un petit son derrière. Le fait d'activer la LED ou pas, c'est très pratique pour voir ses impressions. Donc ça, c'était le menu système. Dans le menu outils, nous avons la possibilité de se déplacer sur tous les axes avec choix du pas de déplacement.
Preheating qui permet de régler la température à la fois du plateau et de la buse. Donc c'est pareil, c'est assez classique. La partie filament qui va donc permettre de faire une introduction de filament. Là, je ne vais pas le faire pour l'instant. Ensuite, la partie Internet. Il faut savoir que c'est donc une imprimante qui possède un circuit Wi-Fi intégré et qui va donc permettre, à partir du logiciel qui s'appelle Kiddy Print, d'envoyer directement ces modèles. Donc, pas besoin de se déplacer, de mettre sur un support. On va pouvoir même contrôler l'imprimante à distance. C'est très pratique. Je le réglerai plus tard. La partie leveling. Voilà, avec ici un petit manuel qui explique comment procéder avec la feuille qui est livrée. Donc ici, on va pouvoir régler, vous savez, ajuster ici, attendez, hop, vous voyez pas, pardon. Voilà, vous avez donc ici le principe traditionnel de pouvoir régler en ajustant avec une feuille de papier, mais c'est pareil ici, je vais pas le faire pour l'instant, c'est pas l'objectif de la découverte du firmware. Mais tout est bien expliqué. Ensuite, on va avoir la partie ventilation. Et on peut revenir, tout l'on l'a fait. Et puis donc, print, si je fais print, là, j'ai rien. Je vais donc mettre la petite clé USB en façade. Et on va regarder comment ça se passe. Print, dossier IMET. Et ici, il y a donc un ensemble de dossiers qui comprennent des vidéos, à vrai dire, donc on ne peut pas les lire là-dessus. Mais je vais regarder s'il y a des petits test files, voilà, pour voir, ici. Voilà. Ça, c'est aussi un petit point qui est sympa sur les machines de chez Kiddy Tech. C'est la prévisualisation. Il n'y a pas que qui le font, mais c'est toujours assez sympathique de pouvoir voir de visu qu'on ne s'est pas trompé de modèle au moment de lancer. Donc, on pourrait sélectionner, appuyer sur Entrée et revenir. Donc ça, c'est déjà bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon filament et puis je vais lancer une première impression de test. On va voir. Je vais faire aussi le nivellement comme à l'habitude, comme vous voyez, de toute façon c'est très facile avec ces plateaux, avec ce type de plateau, ces petits ressorts, et puis on va regarder comment ça se passe. L'objectif de cette imprimante, c'est une imprimante pour débutants, pour grand public, ou pour personnes qui ne veulent pas se prendre la tête. Donc le principe, c'est que là je vous montre des choses qui sont des évidences. Le nivellement du plateau, il faut quand même comprendre qu'il faut au minimum ajuster la hauteur de la tête pour que ça soit bien plane et que ça soit l'épaisseur d'une feuille de papier. Ça, c'est un des concepts général qu'on a, puisqu'il n'y a pas de nivellement automatique sur ce type de machine. Mais ça ne changerait pas grand-chose. Le plateau est tellement stable qu'il n'y a pas de perte. Une fois que ce sera fait, vous pourrez le laisser comme ça. Alors le filament, j'ai préparé le filament comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ici, je monte légèrement pour qu'on puisse voir une petite subtilité. C'est pas vraiment une subtilité. Donc là, ici, je vais retirer donc mon couvercle. Vous allez prendre votre filament et vous apercevez ici, vous apercevez ou pas, c'est marqué sur la doc bien sûr. Vous avez ici des petits tubes. Alors le principe, c'est que on place le tube ici. C'est pour bien injecter le filament, pour qu'il ait une course qui soit de bonne qualité. On va retourner donc sur le menu qui s'appelle filament, et puis on va dire qu'on veut insérer du filament. Donc je vous le refais ici. Voilà. Vous appuyez ici de manière à ce que la buse se mette en chauffe. Je suis à 72 degrés, 73, 75, ça monte très très vite. Dès que vous atteignez la température ordinaire, vous allez pouvoir appuyer sur le chargement du filament. Par défaut, c'est 220, donc c'est bien 220 pour charger un filament standard. Ça va passer dans tous les cas. Donc là, on attend un petit peu. Voilà, et puis on va donc être ici. Alors le principe des ouvertures-fermetures, pour du PLA, vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire pour des filaments organiques comme le PLA, il y a besoin d'une circulation d'air, c'est très bien, vous n'avez pas besoin de mettre le dessus, les côtés. Par contre, si vous passez en ABS, vous le mettez, puisque là, la régulation de température, elle est essentielle.
L'avantage donc aussi d'une tête directe comme celle-ci, c'est la possibilité de travailler avec des filaments souples, comme j'ai actuellement sur ma X-Maker, sur le côté. C'est un filament souple qui me permet de faire, par exemple, vous pourriez même faire une coque de smartphone, ça serait moche, mais au moins vous l'auriez fait maison. Donc une fois que votre température elle est atteinte ici, voilà, vous appuyez sur ce bouton-là, et puis vous allez mettre votre filament dans le petit trou ici, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre qu'il sorte. Vous n'avez plus qu'à attendre qu'il sorte de la buse. Donc là, ça va prendre le temps de traverser la buse. Parce qu'il y a quand même pas mal de hauteur sur une buse. Voilà. Ici, on voit que ça éjecte un peu de filament rouge. Ils ont dû faire du test. Dès que vous voyez que votre filament sort, vous arrêtez. Voilà. Hop. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que tout est prêt, à vrai dire. Donc il n'y a plus qu'à. On va fermer la porte. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, on va retourner sur l'écran. On va choisir le fichier qui avait de démonstration que je ne connais pas. Donc je vais sur Print. Dans Print, je choisis mon petit test file. Voilà. Et puis je vais appuyer sur Play. Donc on a entendu un petit bip bip, ça c'est un bip d'alerte, c'est normal, elle lance son impression. Et on va la laisser fonctionner un petit peu. Quelques informations sur ce que vous voyez sur l'écran. Donc vous avez la température du plateau, qui est actuellement en cours d'augmentation. Ici 28, donc ça prend toujours un certain temps. À côté, la température de la buse, la vitesse par défaut qui est ici de 60, l'estimation du temps passé, l'estimation du temps de l'impression, et aussi un rappel du nom, la possibilité d'accéder à des outils dans tous les cas ici. On a un raccourci, on va pouvoir corriger la vitesse, on va pouvoir augmenter la vitesse, la température, celle du plateau ou celle de la buse. La turbine et le flux. Et on va aussi pouvoir éteindre ou allumer la lumière directement. Donc ça, c'est des choses que vous allez directement avoir sur l'écran. Et donc maintenant, il faut attendre que ça arrive en température. Et puis elle va lancer son impression. Voilà, on va regarder de très près pour voir comment... Vous voyez ici, regardez. Pour peu que vous voyez, regardez la précision. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas trop voir parce que le problème avec ces imprimantes qui ont donc le plateau qui descend, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur ce qu'elles impriment. Je suis vraiment obligé d'attendre maintenant parce que je ne peux rien vous montrer. Donc on va la laisser travailler et puis je reviendrai un peu plus tard pour montrer les résultats ou du moins la progression. Bon voilà, ça y est, c'est fini. Ça a mis 1h26, c'est cohérent par rapport à ce qui était annoncé. Et donc, on va pouvoir découvrir la pièce de test, ici. Donc, on peut retirer Voilà. Vous retirez la partie plastique. Je vais la laisser à la lumière, ce sera quand même plus sympa. Et vous pouvez essayer de décoller en pliant donc le support. Voilà, ici. Ah, ça colle sec, Oh purée. Voilà. Donc ici, c'est une base, je pense, qui était prévue dessus. Donc on va regarder un petit peu. Voilà, on va regarder un petit peu. Donc c'est très très bien. C'est une pièce technique toute simple. Mais on a une belle finition. Donc c'est engageant. Alors après, vous voyez, vous allez devoir gratter un petit peu parce que le support est quand même très très collant. Donc on peut rapidement avoir des choses à nettoyer de ce support. On peut en racheter, mais vous en avez un supplémentaire. Donc maintenant, je vais continuer à faire quelques impressions et puis je vais pouvoir vous faire une conclusion. Bon voilà, j'arrive à la conclusion. Ça fait environ une semaine que je fais fonctionner l'imprimante. Donc je vais pouvoir maintenant vous donner un petit peu une synthèse de ce que je trouve bien, de ce que je trouve moins bien. Alors déjà, ce que je trouve bien, c'est cette logique d'imprimante complètement carénée.
et toujours un très très haut taux de réussite. J'avoue ne pas avoir loupé, j'ai peut-être loupé un modèle et à un moment j'ai vérifié, mon plateau était un petit peu dénivelé. Ça j'aime bien. Alors au niveau du châssis, vous voyez, c'est quand même assez encombrant, donc ça je dirais que c'est plutôt un point négatif, ça prend quand même beaucoup de place. Et au final, j'ai vu que le châssis n'est pas ventilé. Je pensais qu'il y avait une ventilation sur ma précédente X-Maker, j'avais une ventilation à l'arrière. Ici, on a un châssis qui est quand même assez basique. Je dirais, on sent qu'on est une gamme en dessous du X-Maker. D'un point de vue qualité d'impression, ça se passe très très bien. J'ai pu donc imprimer des petites pièces de cette nature-là, hein, qui sont des pièces de test, vous voyez, qui sont plutôt bien finies, hein, pas de défauts, etc. Je prends aussi, j'ai imprimé pas mal d'ABS. Hein. J'ai imprimé par exemple des petites clés Clovid comme ça en ABS, ça se passe toujours très très bien. J'ai imprimé des petits personnages comme ça en filament multicouleurs, c'est bien aussi. Donc, globalement, j'ai pas à me plaindre. Beaucoup de pièces techniques ici, vous voyez, j'ai imprimé aussi avec du PET. Donc ça, c'est pour des ouvre-livres, hein. Voilà, des petits choses comme ça en PET. Le PET, c'est pas si facile que ça à imprimer. Et ici, vous allez trouver vraiment l'avantage d'une imprimante qui est complètement carénée, parce que ça imprime super bien l'ABS et le PET. Donc ça fait partie des points vraiment très positifs. Je vous rappelle maintenant les différences entre la IMET et la IMET donc S, hein. Vous voyez, le S en fin de compte il est présent ici, donc je vous les mets ici en surimpression. La différence, c'est que la IMET, si vous venez à l'acheter, on va avoir les mêmes capacités d'impression, hein, c'est le même châssis, mais sauf que vous n'aurez pas la porte, voilà, hein, elle va être retirée, vous ne pourrez pas en plus l'acheter a priori séparément. Vous n'aurez pas le couvercle non plus, donc ce couvercle plexi au-dessus, hein, qui permet donc d'isoler les impressions. Vous n'aurez pas les vitres latérales non plus, hein, pour pouvoir encore plus fermer, et surtout vous n'aurez pas la tête d'impression supplémentaire. Donc cette fameuse tête d'impression supplémentaire, donc c'est la dernière différence entre une IMET et une IMET S. Vous avez une tête supplémentaire livrée en 0,2, mais vous pourrez l'utiliser en 0,4. Alors comme une tête ça vaut environ 70 €, 70-80 €, je vois directement l'intérêt de vous orienter sur la IMET S. La IMET S, comme vous le voyez, on est sur un tarif public de 549, mais vous allez pouvoir la trouver à un petit peu plus de 400. Une IMET tout court, on est sur un tarif public de 499, je crois, et donc vous allez pouvoir la trouver aux alentours de 350. Vous voyez que pour 60 €, d'avoir toutes les portes et d'avoir la tête supplémentaire, la question se pose pas. Donc c'est un bon choix. Je la recommande. Faut la toucher aux alentours de 400 €. Si vous recherchez une imprimante qui est prête à l'emploi, le logiciel, je vous l'ai pas détaillé, mais bon, il y a rien de particulier, hein, c'est basé sur un cœur Cura. La mise à jour à distance, c'est plus ou moins gadget quand même. Moi, je préfère toujours utiliser une clé USB, mais on a des bons résultats. Une bonne prestation, donc un rapport qualité-prix qui est très bien. Je vais lui mettre un 4 sur 5. Hein. Donc je vous engage à réagir aussi sur l'article écrit. Vous regardez dans la description les informations pour pouvoir l'acheter au meilleur tarif. Moi je remercie Geek Lifetime de me l'avoir fourni pour test. C'était une bonne expérience et je vais la garder comme une de mes imprimantes préférées pour la partie ABS. C'est Stéphane, planètenumérique.com. À bientôt.